Salut à tous et bienvenue dans Easter Egg, l'émission des références cachées de la subtilité cinématographique. Oh, et puis vous savez quoi, aujourd'hui on va pas faire comme d'habitude. Ouais, on fait péter les conventions et je vais vous parler d'un des films les plus cool de l'histoire du cinéma, The Rocky Horror Picture Show. Imaginez-vous, on est en plein milieu des années 70 et toutes les nuits vous pouvez aller au cinéma vers minuit, 1h du matin pour croiser plein de gens bizarres devant un film super bizarre. Depuis, c'est devenu une sorte de convention, hein. À chaque fois que tu vois ce film, il y a des fans partout autour qui sont en train de doubler toutes les répliques du film. Et ça nous rappelle tous quelque chose dans notre pop culture. Alors c'est parti! Pour commencer, rassurez-vous, je ne vais pas vous parler du film dans le détail. On va s'intéresser de près ou de loin à ses plus belles références. Et dès le générique qui ouvre le film, il y en a déjà des tonnes. Une jolie bouche nous chante Science Fiction Double Feature, un morceau bourré de références à la pop culture de l'époque. Flash Gordon, King Kong, L'Homme Invisible y sont cités, on entend même parler de l'intrigue de It Came From Outer Space. Pour l'anecdote, même à l'époque, le film était un ovni complet. Il commence en noir et blanc, comme un parti pris alors qu'on sait très bien faire de la couleur, et tout à coup le film se colorise pour la chanson Time Swap. Ouais, vous avez bien entendu, les personnages du film voyagent dans le temps. Je vous avais dit que ce film est cool. Alors là, attention, référence académique, hein. Le film est parsemé de peintures classiques, et souvent ça a un rapport direct avec les personnages. Juste avant l'anniversaire de Rocky, on nous montre la scène de De Vinci. Qui sent que ça va mal tourner? La célèbre peinture American Gothic apparaît en même temps que Riff Raff et Magenta pour prévenir de leurs intentions. Enfin, le tableau de Whistler qui représente sa mère est présent lorsqu'on évoque le comportement d'Eddie vis-à-vis de la sienne. Il y a même le David en fond pendant cette petite chanson. Au fait, vous savez qui c'est ce personnage qui nous montre les peintures? Dans le film, on l'appelle le criminologue. Il est complètement extérieur au récit et il entrecoupe l'histoire de ses commentaires. À un moment, on le voit même observer une photo du mariage qui aura lieu dans le film. Et ça n'inquiète personne que ce soit un spécialiste des crimes qui raconte l'histoire. Enfin bon, je crois que vous avez compris que de toute façon, ce film est complètement fou. Dans une scène particulière, la naissance de Rocky au laboratoire, on peut apercevoir des notes sur certains tableaux, certains murs. Normal, me direz-vous, on est chez un scientifique, mais quand même, avoir la formule chimique d'un produit à lessive. Et puis, il y a une liste de courses qui contient de la farine, des œufs, du pain, du sucre et 2 seringues hypodermiques. Putain que c'est beau les années 70. Pour finir, on va pas se mentir, voilà l'anecdote qui m'a donné envie de faire cet épisode, hein. Ce film est à l'origine du terme Easter egg pour désigner une référence cachée dans un film, un livre, etc. Vous n'êtes pas sans savoir que Easter egg en anglais ça veut dire œuf de Pâques. Eh bien, l'équipe du film avait organisé une vraie chasse à l'œuf sur le tournage, hein, parce qu'après tout, qu'est-ce qu'on s'en fout? Certains étaient trop bien cachés sur le plateau et sont restés à l'écran pendant les prises. Je vous montre le plus connu, ce petit œuf rouge caché sous le trône de Frank. Voilà, j'espère sincèrement que ces petites références vous auront donné envie de voir le film, parce que franchement, c'est comme croquer dans un lapin en chocolat. Et d'ailleurs, n'oubliez pas de nourrir l'œuf, likez la vidéo et abonnez-vous. Quant à moi, vous me retrouvez plus tard pour de prochaines chroniques. Salut!